Le cercle RH, si on parle télétravail aujourd'hui, on en a beaucoup parlé de ce télétravail. Où en sommes-nous Dans quel état d'esprit sont les entreprises dans cette rentrée 2024 Et dans quel état d'esprit, et ça c'est le sujet, sont les salariés qui visiblement n'ont pas envie que ça change 3 jours au travail, 2 jours en télétravail, globalement, c'est ce qui a été fixé dans les accords. Beaucoup d'accords de branches, où le télétravail, c'est institutionnalisé, mais les choses ne semblent pas aussi simples que cela. On en parle avec des experts. Caroline Diard, ravie de vous accueillir. Vous venez régulièrement sur notre plateau. Professeur associé, alors ça change, TBS Business School, et membre de l'Observatoire du télétravail. Alors c'est l'Observatoire de la CGT, c'est ça ? C'est l'UX-CGT, oui. C'est ça, donc qui travaille et qui observe à travers le travail de chercheurs l'évolution du télétravail. Exactement, alors pas uniquement des enseignants-chercheurs, également des membres de la CGT, sur des populations assez larges. En fait, ce sont des études quantitatives. Je voudrais signaler ce travail collectif, groupe de réflexion K2, qui est un cercle qui s'appelle le cercle K2, que vous avez piloté, entre autres, télétravail et hybridation du travail, une expérience collaborateur réinventée. Ça, c'est le cercle K2 et ça vient de sortir. C'est intéressant de savoir où on en est exactement. Merci en tout cas d'être venu avec tous ces documents. Et je vous présente Jean-Christophe Villette. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Arnaud. Administrateur de la Fédération des intervenants en risques psychosociaux, la FIRSP, je pense l'avoir bien dit. Avec ce document, vous aussi, télétravail et prévention des risques psychosociaux, c'est l'isolement, c'est la peur d'être licencié, c'est ne plus être dans l'écosystème de l'entreprise. On va en parler et vous êtes le directeur général d'Équilibre avec un K. Commençons par le début. Est-ce que 2024 repart comme 2023 et 2022, j'ai envie de dire? Est-ce que globalement, rien ne va changer? Moi, j'ai le sentiment, la Voix du Nord a fait un papier qui a mis les pieds dans le plat. C'est la fin du télétravail en 2024 ou pas pour vous, Caroline Diard? Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec Je l'ai fait exprès. ce papier. Je comprends la boutade. Ah, c'est une boutade. On n'est pas du tout sur un rétropédalage. On est plutôt sur une pérennisation de l'hybridation. Alors, qu'est-ce que l'hybridation? C'est un mix entre présentiel et travail à distance. Travail à distance, soit à domicile, soit dans un tiers-lieu. D'accord. Donc c'est du télétravail. On est sur une stabilisation autour de 2 jours par semaine en dehors de l'entreprise. Donc on n'est plus dans du full remote comme on l'a été jusqu'au 3 février 2022, puisqu'on a été tous ça c'est fini, ça. Confinés. Tout ça c'est fini, on l'oublie. Donc il ne faut pas confondre l'expérience américaine et ce qui s'est passé en France. En France, le full remote a été un télétravail subi, contraint, dégradé. Et aujourd'hui, on est sur une pérennisation des pratiques et on va parler davantage d'hybridation au travail. Jean-Christophe Villette, l'article de la Voix du Nord évoquait non pas 2024, mais 2026, il y avait un délai. Quand on parle à des chefs d'entreprise, quand on parle à des DRH, il y a quand même comme ça une perception ils sont un peu embarrassés quand ils parlent télétravail. Parce qu'à la fois, ça a produit des choses très positives, puis en même temps, comme dirait l'autre, ils sont embarrassés, ils aimeraient bien avoir leurs collaborateurs à la maison. Vous le ressentez, ça, ou pas? C'est vrai, en tout cas, l'ensemble des cabinets qui constituent la FIRPS sont des observateurs privilégiés de ce qui peut se passer dans tous les secteurs d'activité. Il y a une réalité. Le fait, c'est que le télétravail diminue l'informel dans les échanges entre collaboratrices et collaborateurs dans le travail. Maintenant, vous parlez en introduction de la fin du télétravail. Le vrai sujet, c'est celui de l'accompagnement de l'hybridation. Et depuis 3 ans, il y a une expérimentation qui n'a jamais été aussi importante que sur les 20 dernières années de cette expérimentation. Et on a dans les accompagnements à la fois des retours d'expérience d'entreprises qui sont en difficulté en lien avec l'impact sur leur collectif de travail, la remise en questionnement justement de ce dispositif de télétravail par rapport à la performance, et d'autres qui ont un retour d'expérience réussi. Donc le vrai sujet, c'est quel retour d'expérience on peut faire de ce sujet entre réalité et précision de l'analyse du travail et fantasme aussi dans une cause unique que pourrait être le télétravail versus finalement des explications pluricausales des dégradations qui peuvent être observées, qui sont au cœur des discussions avec les DRH et les dirigeants. On va venir sur les dégradations parce qu'il y a évidemment l'isolement, ça on en a beaucoup parlé, une forme de solitude, une sorte finalement d'éloignement des cœurs de décision et parfois même l'angoisse d'être licencié, puisque on voit plus son RH, on voit plus son manager, on perd un peu, on perd le fil comme on dit. Mais qui aujourd'hui essaie de saper le télétravail? Enfin, j'entends que vous soyez vous le chantre du télétravail, vous nous dites ça bouge pas, tout ça est une boutade, mais quand même on voit bien qu'il y a quand même des coups de boutoir contre le télétravail.
Alors, il y a plus une prise de recul sur le télétravail. Alors, comme vous l'avez très bien dit, on a vécu tous une expérience inédite du télétravail qui nous a permis en fait de tirer des premières conclusions. Avantages, inconvénients, opportunités, risques, etc. Alors, on a vu des choses qui ont plu aux employeurs et des choses aussi qui ont déplu. Et j'ai le sentiment que certains employeurs ont énormément de mal à lâcher prise. Et le fait de ne pas voir les salariés à 100%, à temps plein sur le site, se disent est-ce qu'il n'y aurait pas une baisse de productivité? Est-ce qu'il n'y aurait pas de la multi-activité cachée? Est-ce que finalement mes salariés ne seraient pas un peu feignants? Alors, en réalité, c'est un rapport à la confiance, ça. C'est un rapport à la confiance. Alors, on a vu que pendant le confinement, le contrôle des managers a augmenté. On en avait parlé ensemble. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les employeurs ou les DRH se disent attention, il faut qu'on soit vigilant. Donc ça, c'est leur point de vue. Après, on a un point de vue qui est le point de vue des salariés. Qui n'est pas tout à fait le même. Hein. Et le télétravail est plébiscité. Donc ça, c'est l'étude de l'Observatoire de la CGT. Liberté, temps organisé, on peut chercher ses enfants à l'école, décaler son temps de travail, plus de temps de transport. Enfin, c'est ça les arguments. C'est exactement ça. C'est de l'autonomie aussi pour les salariés dans les missions qui sont effectuées. Et l'autonomie, c'est quelque chose d'important. Okay. Vous êtes d'accord? Il y a quand même un sujet, il y a des accords, un accord national interprofessionnel qui va s'arrêter là dans un an, je crois. Hein. Ça veut dire qu'on pourra remettre en question ce télétravail. Mais qu'est-ce qui peut se passer? Parce qu'il y a des entreprises qui disent c'est fini, fin du télétravail. Qu'est-ce qui peut se passer concrètement? On rapatrie tout le monde? Non, mais c'est un sujet pratique. Oui, bien sûr. Alors, une réponse claire, le retour en arrière n'est pas possible. C'est-à-dire que... C'est pas possible. Alors, tout est possible, mais le sujet du télétravail, aujourd'hui, est au cœur des discussions sensibles sur le sens au travail, à la fois pour les salariés qui n'ont absolument pas envie de revenir en arrière. Ils sont plus de 90% à mettre en avant la volonté de continuer de pouvoir télétravailler, tout en revendiquant des difficultés pour un tiers d'entre eux, c'est les résultats de votre étude en lien avec la charge de travail. Et d'un autre côté, on a cette inquiétude qui grandit dans les entreprises, dans les organisations, par rapport à leur modèle de performance. Donc, on a au cœur du système la fonction managériale qui, peut-être aujourd'hui, a besoin de continuer d'être pensée, d'être accompagnée, justement, pour favoriser la télé-collaboration, le télé-management, qui s'inscrivent au cœur de l'hybridation. Mais quelqu'un peut répondre sur le plateau, parce que pendant presque 2 ans, on a traité de cette question Covid, full remote, puis télétravail aménagé, hybridation du travail, avec toujours cette question, est-ce que la productivité est au rendez-vous? Alors la NDRH, par exemple, avait répondu oui, donc il y a le réseau des DRH. Vous avez, la productivité était là ou pas? Parce que s'il y a autant d'inquiétudes, c'est la confiance, mais c'est aussi ça dépend. Ça dépend. La productivité... Est-ce qu'il y en a qui ont tiré sur la corde? Excusez-moi de le dire comme ça. Alors, la productivité, c'est peut-être pas le meilleur angle d'attaque. En réalité, les gens travaillent sur une amplitude horaire qui est élargie en situation de télétravail. Clairement. Donc, ça veut dire que la charge de travail a tendance à augmenter. Donc, puisqu'on travaille plus longtemps, on va avoir tendance à en faire plus. Alors, de là à parler de productivité, il y a quand même un pas. Donc attention à la terminologie qui est... Donc Caroline, vous dites exactement l'inverse de ma question. Vous dites attention, c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que comme on est à domicile, ou en tiers-lieu, tout près de chez soi, on peut tirer ses horaires. On peut faire du 8h, 21h, parce qu'on n'a pas de temps de transport. C'est ça que vous nous dites. Il y a 34% des salariés interrogés dans notre étude qui avouent en fait consacrer le temps libéré par les transports au travail. Donc c'est quand même un tiers. Donc vous répondez en partie à la question que beaucoup de gens se posent. Quel est votre point de vue sur cette question de productivité? Parce que c'est très difficile à savoir ça. On observe on a des constats à géométrie vraiment variables sur ce sujet. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une vigilance qui doit être accrue sur le sujet de la charge de travail, sur le sujet des connexions, de l'hyperconnexion, de l'équilibre des temps. Mais d'un autre côté, sur ce sujet du télétravail, il y a un impact dans certaines organisations sur le fonctionnement des collectifs de travail. Et quand à un moment donné, on a eu les premiers résultats sortis des premiers confinements, disant il n'y a pas d'impact sur la performance, il n'y a pas d'impact sur la productivité, il est important de s'inscrire dans un suivi dans le temps. Ce n'est pas vrai pour toutes les entreprises, ce n'est pas vrai pour toutes les organisations. On assiste dans certains collectifs à une dégradation du climat social, à une dégradation de la qualité du lien avec son travail, du lien avec son
organisation, son management, ses collègues. Ce n'est pas vrai dans toutes les organisations. Ça mérite d'être observé dans la régularité. Chapitre 5, être à l'écoute des personnes en difficulté et garder le lien. Donc vous soulignez quand même à la FIRSP qu'il y a des personnes qui sont un peu à la dérive, qui sont en difficulté psychologique. Avec la FIRPS, face à l'évolution, à l'accélération des évolutions sociétales et conjoncturelles, on sollicite un 10e principe dans les principes généraux de prévention qui est celui de l'écoute. Non pas l'écoute comme finalité, mais l'écoute du travail comme un moyen d'encourager le dialogue. Au RH, le salarié se parle à qui là Le salarié parle avec l'ensemble des parties prenantes. Il y a le dialogue social de l'organisation, mais parle aussi avec ses collègues du travail pour à la fois faire remonter les signaux faibles, faire le bilan de ce qui fonctionne et de ce qui fonctionne moins bien, et d'obtenir des temps communs. Puisque avec le télétravail, on a aussi l'augmentation de l'asynchrone. C'est-à-dire, on peut communiquer, il y a un certain nombre de moyens, on peut utiliser les messageries, mais on voit dans nos retours d'expérience l'augmentation de l'asynchronicité dans les échanges. Ça a un impact sur le dialogue. Le temps commun, l'écoute dans ces temps communs doit être plébiscité pour apporter les régulations dont on a besoin. Un mot, parce qu'il nous reste peu de temps, mais il y a des études qui parlent aussi de l'impact de l'IA. Alors, on voit bien que les enjeux technologiques, s'il n'y avait pas d'Internet et de numérique, il n'y aurait pas de télétravail, parce que pas de visio, pas de liaison Internet. Tout ça est lié à la technologie, d'une manière évidente. L'IA arrive là. Oui. Est-ce que ça, c'est un nouvel élément dans la réflexion globale autour du télétravail ? Tout à fait. Alors, l'IA, est-ce que c'est un ou une nouvelle collègue virtuelle, finalement ? C'est ça. Est-ce que c'est une solution ? Alors, c'est une solution facilitante, puisque c'est une technologie, donc c'est facilitant pour travailler à distance. C'est aussi potentiellement derrière des risques psychosociaux, puisque c'est peut-être un renforcement de l'isolement et une façon aussi, potentiellement pour le manager, de se décharger en fait de ses responsabilités sur un outil technologique. On a vu un baromètre où il y avait des salariés qui projetaient déjà l'idée d'avoir un manager en hologramme, des projections assez incroyables. En même temps, on n'en est pas loin. L'hologramme, il existe. On a vu des hommes politiques avoir leur hologramme. On est face à une accélération des changements, d'où l'importance de prendre en compte l'impact de ces changements, de leur accélération, de l'augmentation de l'incertitude dans les relations, sur ce sujet des risques psychosociaux, et de mettre au cœur des organisations des évaluations régulières pour pouvoir être à l'écoute du travail, pour permettre aux personnes de se rencontrer, de se parler, parce qu'il n'y a pas de collectif de travail sans dialogue et sans conditions pour que ce dialogue puisse se réaliser. Comme on démarre l'année 2024, vous dites globalement cette année 2024 sera stable sur les enjeux télétravail. Il y a des études que vous menez, des chercheurs qui travaillent, vous observez, mais globalement, je n'ai pas le sentiment qu'il y a un reflux. Il va se passer des choses, c'est-à-dire qu'il va se passer des nouvelles signatures d'accords sur le télétravail, donc une relance du dialogue social par rapport à une acculturation et cette pérennisation de l'hybridation. Et justement, ces accords permettent de réguler la relation managériale, d'imposer par exemple un retour sur site obligatoire, 1 jour, 2 jours par semaine. Donc il y a des jours qui sont pour se voir physiquement, qui sont dits des jours banalisés. Et en fait, ces accords, à mon avis, sont l'avenir du télétravail. Donc le télétravail. Vous avez vu, j'ouvre pas la semaine des 4 jours. Hein. Non, parce que c'est un autre sujet qui impacte les chercheurs que vous êtes. Tout à fait. Parce que si on parle semaine de 4 jours, ça veut dire qu'on dit aux salariés, tu ne fais plus de télétravail, ou très peu. Ou moins. Ou moins. Non, mais c'est pas une autre modalité. C'est une autre modalité d'organisation. Et oui. Peut-être qu'on peut s'entendre sur, en tout cas, puisqu'on est au début de l'année 2024 et que c'est le moment des vœux, sur le fait que cette année 2024 soit un vrai moment de retour d'expérience par rapport à l'accélération de ces évolutions, de mettre en débat et en discussion dans les organisations ces 3 dernières années, mais aussi d'y intégrer, vous l'avez dit Arnaud, par anticipation, le futur du travail, l'évolution en lien avec l'IA, et de mettre à contribution en intelligence collective l'ensemble des parties prenantes pour conjuguer les acquis individuels avec les enjeux collectifs des organisations et faire en sorte que les acquis individuels ne deviennent pas la dictature des enjeux du travail collectif dans les plans d'action. J'entends parties prenantes, j'entends partenaires sociaux, parce qu'ils ont leur mot à dire et ils jouent un rôle très important dans les accords. Oui, et dans la défense des droits des télétravailleurs, puisque les télétravailleurs sont des salariés comme les autres.
et dans la performance des organisations. Exactement. Donc ce juste équilibre entre la performance et le bien-être au travail, parce que c'est exactement l'enjeu dans lequel on est pour cette début d'année 2024. Merci d'avoir ouvert cette année avec moi. Merci. Télétravail, prévention des risques psychosociaux, FIRSP, c'est un document collectif, je précise, dans lequel vous avez travaillé. Jean-Christophe Villette, vous êtes le directeur général d'Équilibre et administrateur de la FIRSP. Et je remercie Caroline Diard, alors avec plusieurs études, notamment l'étude du Cercle K2, qui est un groupe de réflexion. Plein d'auteurs ont travaillé sur ce travail, télétravail et hybridation. Et vous êtes professeur associé chez TBS Business School, puisque vous avez changé d'école, si je ne m'abuse. C'est cela. On est d'accord. Merci à vous deux. On Merci. termine d'ailleurs avec un sujet qui va faire écho à ce dont on parle, la convention collective dans la métallurgie. Alors tout ça sont des sujets éminemment techniques, mais vous allez voir qu'on a des incidences auprès des RH notamment. Qu'est-ce que ça change exactement, cette convention collective? On en parle avec un expert.